Penses-tu qu'on ait bien fait d'annoncer au pasteur notre départ de cette façon? De quelle manière devions-nous lui annoncer cela? Il y en a assez qu'il refuse de nous donner accès à la chair. Il n'est pas le seul à savoir prêcher. En tout cas, la sœur Clarisse m'a dit que dans l'assemblée de son père, il recherche du monde. Tu veux dire que le père de Clarisse est pasteur? Oui, c'est pourquoi elle est quelquefois absente le dimanche, car elle doit y rester pour chanter. C'est même pour cette raison qu'elle avait fini par quitter notre assemblée. Et puis, elle était payée à chaque fois qu'elle faisait les prestations chez nous. Oui. Dis donc, si on avait demandé d'être payé, je ne sais pas si le pasteur aurait pu, avec tout le travail qu'on fait là. Mais j'hésite quand même, je ne sais pas trop. Arrête d'hésiter ma sœur, il va regretter de ne pas nous avoir considérés. Quand il va apprendre que nous avons fait grandir l'assemblée du père à Clarisse, il va venir nous supplier. Je maîtrise, ne t'inquiète pas. Ah, on verra bien. J'espère qu'ils sont bien là-bas. Bonjour frères et sœurs, l'enseignement d'aujourd'hui porte sur le fait d'épouser plusieurs femmes. À l'image du roi Salomon. Nous constatons dans la Bible que Dieu ne lui a pas fait de reproches. Il lui en a fait seulement quand il s'est éloigné de lui. Il faut savoir que même les anges du ciel ont été déchus car, voyant les belles femmes sur terre, n'ont pas pu résister. Je suis quand même surprise du message du pasteur ce matin. Je n'ai jamais entendu ça nulle part, le fait de parler des femmes comme ça, je trouve ça un peu gênant. Mais bon, si personne n'a rien dit, je ne pense pas que ce soit mauvais. Peut-être que j'exagère un peu, on verra à long terme. Merci beaucoup pour ta présence, sœur Marlène, tu nous es d'une très grande aide. J'ai décidé de te confier le département d'intercession et de te donner le double de clé de l'église. Tu pourras ainsi venir quand tu veux préparer la salle. Je vois que Dieu a mis en toi de très grandes choses. Je vois même que tu es appelé à prêcher. C'est dommage que votre ancien pasteur n'ait pas vu tout ce potentiel en toi. En tout cas, nous avons vraiment une grande vision pour notre assemblée et nous avons besoin des personnes comme toi. Avec plaisir, pasteur, je ne suis toujours disponible pour notre Seigneur. Vous pouvez compter sur moi. Tu es vraiment très drôle, Daddy. Je te parle sérieusement, ma sœur. Une bonne femme comme toi, il faut être reconnaissant à Dieu et faire tous les efforts pour la garder. Sœur Marlène, tu n'es pas prête? Ça fait 10 minutes que je t'attends. On risque de rater notre bus. Tu peux y aller, ma sœur. Daddy va me déposer chez moi. Je t'appelle plus tard. Ok. Je ne comprends pas l'attitude de la sœur Marlène. Elle se comporte d'une drôle de manière avec le pasteur. Je l'ai surprise en train de rigoler tout à l'heure et ils étaient seuls dans l'église. Je vais attendre son appel ce soir pour lui poser la question. La volonté de Dieu est que tu te maries avec un chrétien. De préférence, quelqu'un qui accepte son appel sur y à vie et le respecte. Un non-chrétien va t'en éloigner. Je sais et cela me dérange vraiment. C'est l'une des raisons qui me freine à m'engager avec lui. Il ne comprend pas ces choses. N'as-tu pas remarqué que nous avons le même appel sur nos vies? Ah si. Tu as raison, Daddy. Je trouve ça merveilleux. Je peux savoir pourquoi tu rentres aussi tard depuis quelques jours? J'ai le frère Célestin qui m'a dit que vous aviez terminé depuis plusieurs heures. Je t'ai dit qu'il y avait de nouvelles fidèles à l'église et que nous devons les former pour le ministère, donc cela demande que je sois toujours disponible pour elles. On a pour objectif de faire évoluer le ministère. De là à rentrer aussi tard, je trouve ça très étrange. Et puis tu dis de nouvelles fidèles? Donc ce sont des femmes? Et pourquoi tu es le seul qui doit être disponible pour elles? Es-tu le seul pasteur? Parce que toi y affaire des femmes là, je connais ça. S'il te plaît, ne commence pas les histoires. Sers-moi plutôt quelque chose à manger. Tu es là à parler au lieu de me laisser me reposer. En tout cas, jetez à l'œil monsieur. Oui, c'est ça, madame. Tu ne vas pas me dire que tu es amoureuse de lui quand même? Non. Je n'ai pas dit ça.
Je dis juste que nous avons plusieurs points communs et je crois que nous pourrons faire de grandes choses ensemble. Sais-tu qu'il a un appel de prophète sur sa vie tout comme moi? Et, ton copain Michel, je croyais que tu priais pour que Dieu le touche et qu'il le reçoive comme son sauveur? Oui, mais tu sais, Michel, je ne le sens pas trop. De plus, il ne veut jamais me suivre à l'église. Mais le pasteur a une femme dans sa vie, non? Et ils ont même des enfants. Ils ne sont pas mariés et ce ne sont pas ses enfants. Ça fait à peine 1 an qu'ils sont ensemble. Ma chère, je ne te suis pas sur ce chemin. Fais attention. Attention à quoi donc? Je n'ai rien fait de mauvais. On s'entend bien lui et moi, c'est tout. C'est ce que tu dis maintenant. Mais sache que nous ne sommes pas allés là-bas pour créer un scandale. La Bible dit, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Luc 17 verset 1. Oh! Arrête ça, ma chère. Il ne faut pas voir le diable partout. Comme je te disais, ils ne sont pas mariés avec cette femme et ses enfants ne sont pas les siens. Ils sont tous les deux divorcés et se sont rencontrés juste après leur divorce. Ces filles qui vivent avec eux viennent d'arriver d'Afrique. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour mes courses. Que Dieu te bénisse. C'est avec plaisir, ma chère, je suis ravi de le faire. Tu sais, je commence à être un peu gênée. Les autres trouvent qu'on passe trop de temps ensemble. Oh. Tant pis pour eux et de ce qu'ils pensent. On ne fait rien de mal. L'autre jour, ma compagne m'a pris la tête dès mon retour parce qu'il se faisait tard. Mais je m'en fiche. J'ai la conscience tranquille. Sais-tu que c'est grâce à moi que cette femme a eu ses papiers, et même ses enfants? Je l'ai aidée depuis l'Afrique, et elle est venue se coller à moi comme ça. Elle était censée rester quelques mois avec moi, mais tu sais, à partir du moment qu'elle a goûté à la chose, elle n'a plus voulu partir. En tout cas, elle peut toujours attendre, je ne l'épouserai jamais. Je veux une femme ointe, une avec qui j'ai des affinités, avec qui je partage les mêmes ambitions, un peu comme toi quoi. Et, Daddy, je suis un peu gênée. Gêne de quoi? Tu es une très belle femme, très intelligente et nous avons plusieurs points communs. Ne le vois-tu pas? Si, mais... Allez, tu es une grande fille, ne fais pas la gamine. Tu ne vois pas que Dieu a voulu que nous nous rencontrions? Crois-tu que c'est pour rien que tu es venu dans l'assemblée? J'ai prié le Seigneur pendant des années, pour avoir une femme comme toi, ce n'est pas pour rien que je ne suis pas engagé avec celle-là. Dis-moi que tu ne ressens pas la même chose pour moi. Si, mais je sais pas comment faire avec mon copain. Ah. Tu dis bien copain. Écoute, je voudrais que tu le quittes afin que nous puissions nous marier. Je t'aime vraiment et je ne veux pas te perdre. Ce gars ne te mérite pas. Tu verras, nous allons faire de grandes choses ensemble. On est fait pour être ensemble. S'il te plaît chérie. Fais ce que je redemande. Depuis le premier jour où je t'ai vu, je l'ai ressenti. Daddy? Arrête de m'appeler Daddy s'il te plaît. Bébé. Et qu'est-ce qu'on dira aux autres membres? Pour l'instant, personne ne doit rien savoir. Tu vas prendre tes affaires et quitter chez ce monsieur. J'ai un appartement au centre-ville. Tu pourras y loger en attendant qu'on officialise les choses. D'accord. Ah. Je suis vraiment heureux que tu aies accepté bébé. Je vais te rendre heureuse. Tu ne vas pas le regretter mon amour. Allez, viens près de moi bébé, je voudrais t'embrasser, j'en meurs d'envie. Je me doutais bien qu'il se tramait quelque chose entre vous deux, mais de là à quitter ton copain pour te mettre en couple avec lui c'est trop tôt je trouve. Tu ne le connais pas assez. C'est vrai qu'il est bel homme mais ne te laisse pas attirer par son physique. Prie Dieu qu'il te révèle si c'est vraiment lui ton mari. T'inquiète pas ma copine, le Seigneur est au contrôle. Nous prions beaucoup lui et moi pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai entendu crier. Oh mon Dieu, c'est quoi tout ce sang?
Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu pleures? Papa m'a donné des médicaments pour faire un avortement, et j'ai commencé à perdre beaucoup de sang. Quoi? Mais pourquoi? Tu étais donc enceinte, et de qui? Depuis quand avais-tu des rapports avec les hommes? C'est lui. C'est lui qui? Qui est celui qui t'a fait ça? C'est papa. Chers frères et sœurs, laissons venir le frère et nous allons entendre sa version. En effet, ces accusations sont très graves et nous ne pouvons pas laisser passer de telles choses. J'ai entendu dire qu'il en avait pour 10 ans de prison, c'est vraiment grave ce qu'il a fait. Violer une jeune fille qui était comme la sienne. Je sais mais j'ai du mal à y croire. Dire que j'étais vraiment amoureuse de lui. J'ai mal et je me sens tellement bête d'avoir cru en notre amour. Tu devrais remercier Dieu de l'avoir découvert maintenant. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 7 verset 15 gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Nous devons prier le Seigneur pour plus de discernement. À l'avenir, sois prudente. Oui, je sais. À cause de cette aventure, j'ai perdu mon petit ami pour qui je priais depuis plusieurs années. J'ai perdu la crédibilité des frères de l'Assemblée et j'ai dû retourner à l'ancienne. Malgré les moqueries des gens. Car, plusieurs avaient entendu parler de cette histoire. J'ai aussi compris combien de fois il était important de vivre dans la sanctification. La Bible nous dit dans Hébreux 10 verset 25 n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Chers frères et sœurs, la Bible nous met en garde contre les loups dévoreurs et les faux prophètes. Veillons et prions pour ne pas nous laisser tromper. La Bible dit aussi dans 1 Jean 4 verset 1 bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.